d'entraînement au poids de corps. Aujourd'hui, je te propose un nouveau circuit training. On va travailler avec notre full body, uniquement notre poids de corps. Tu sais que l'objectif, c'est d'être capable de travailler avec notre simple poids de corps, de pousser, de maintenir des planches, de faire des squats, etc. déjà correctement avec notre poids de corps pour pouvoir être aussi plus fort pour travailler avec des charges. Donc, c'est l'intention aujourd'hui. On va travailler sous forme de circuit training pendant 45 secondes et 15 secondes de transition et on va mettre en place 5 exercices. On répète 4 tours, ça nous fait 20 minutes. Ce que je te propose, c'est que nos 5 premières minutes sont dédiées justement à la préparation, à l'échauffement et on va décomposer les mouvements qu'on va mettre en place sur ce circuit training. Ok ? Ensuite, on terminera avec un petit finisher pour voir ce qu'il nous reste au niveau de la sangle abdominale, mais surtout tester encore un petit peu les cuisses. Ok ? Allez, je t'invite à boire une gorgée d'eau, préparer ta serviette, ton tapis et on est parti pour ce circuit training et je te souhaite bonne séance. Ok, notre premier exercice, on va se matcher déjà les cuisses, les fessiers. On va combiner un squat avec 2 styles de fente. Donc on va commencer ici avec un squat, tu peux le faire avec les pieds directement sous les hanches. Là, on va faire un squat en poussant les fesses en arrière. Tu recules ton pied gauche ensuite. Là, tu fais une fente, tu amènes ton genou derrière vers le sol. Et ensuite, cette même jambe, tu la décales sur le côté, ici croisé, et tu fais une fente croisée. Tu reviens avec les pieds sous les hanches. Tu fais à nouveau un squat. Tu recules ta jambe droite. Tu fais une fente. Et cette même jambe, tu la décales sur le côté. Tu fais une fente croisée. On se le fait encore une fois de chaque côté. Un squat, recule jambe gauche. Tu plonges. Et ta jambe gauche, tu croises. Retour en squat au milieu. Et ensuite, jambe droite derrière, fente. Et jambe droite, tu croises. Ok, ça, c'est notre premier exercice, cette combinaison. Le deuxième, on va s'installer au sol. Tu vas t'installer dans ta position ici, quadrupédie, nombril aspiré, le dos parfaitement verrouillé et tu plantes bien tes mains dans le sol. Tu as les épaules au-dessus des mains et les genoux sous les hanches. Et là, si tu plantes bien les orteils dans le sol, tu fais une inspiration, tu vas pouvoir pousser sur les mains et sur tes appuis pour décoller les genoux. Ok ? De cette position-là, tu vas venir tout de suite tendre une jambe et l'autre. Et là, tu es en position de planche, jambes tendues. On peut récupérer avec les genoux au sol. Tu souffles, tu décolles les genoux. Tu tends une jambe et l'autre. Et tu ramènes en position de départ. Ok ? Ça sera ton deuxième exercice pour commencer à bien connecter le centre du corps. On reviendra tout de suite en position debout. Là, tu te mettras au centre de ton tapis, pieds serrés. Et tu vas faire un pas sur le côté avec la pointe de pied qui s'ouvre ici vers l'extérieur. Et là, tu fais une fente latérale et on change. Droite et gauche, d'accord ? Un pas sur le côté. Donc, tu transfères tout le poids de corps sur la jambe ici à l'extérieur. Le genou ouvert vers l'extérieur. Et la pointe de pied alignée. Éventuellement, on placera les mains ici. Ok ? Pour te donner un petit peu plus de posture. Et éventuellement, on rajoutera une petite inclinaison. Ça marche ? Ok, quatrième exercice. Là, tu vas t'installer sur les mains avec les fesses au sol, les talons près des fesses. Et là, tu vas monter, tu vas faire un pont ici en contractant les fessiers. Ok ? Ici, on va tendre une jambe comme si on voulait kicker devant. On pose, on maintient son bassin ici et on kick avec l'autre jambe. On descend doucement, on squeeze le glute, on contracte les fessiers, kick et kick. Inspire, souffle et tu kicks. Là, ça on travaille sur toute la chaîne arrière. Ok, 1 et 2 et tu poses. Très bien, ça va ça ? Ensuite, le dernier exercice, on enchaînera ici et là, tu vas t'installer directement sur les avant-bras. Ça va te permettre minimiser un petit peu l'engagement déjà au niveau des muscles du cou, si toutefois de temps en temps tu as ces problèmes-là, mais surtout de bien te connecter avec l'engagement du centre. Donc tu plantes tes avant-bras ici, mais tu sens la poitrine, tu n'es pas relâché. Et ça c'est important. Sors la poitrine, serre le ventre, tu décolles les pieds, tu as déjà les genoux ici, ce qu'on appelle notre tabletop. Ok ? T'inspires, tu tends une jambe devant et tu vas chercher loin devant. Et tu ramènes. Inspire. Expire. Inspire, expire
Inspire, expire. Donc tu vas faire ce mouvement-là, ok, en one leg extension devant, et tu vas essayer de maintenir au maximum ici la tension dans l'abdomen. Toujours avec les coudes plantés, ok, et la poitrine ouverte. Good. Allez, on pose un pied au sol et l'autre, et puis on peut passer debout pour enchaîner tout de suite avec notre circuit training. Donc là, si tu veux boire un petit coup, tu peux, et on va démarrer. Rappelle-toi que notre premier exercice, t'as pas la réponse, c'est pas grave. Ok, rappelle-toi ici, on va démarrer avec le squat, jambe gauche derrière, fente, et croise derrière, fente. Tu reviens en squat, jambe droite derrière, fente, croise derrière, fente. Ça va, c'est ok? Allez, on part dans 10 secondes ici. Commence avec les pieds sous les hanches, place bien tes épaules en arrière, commence à bien connecter les abdos. Et on est parti en squat, jambe gauche derrière, fente et croise derrière. Tu reviens au centre, squat. Droite derrière, fente et croise. Ok, tu continues. Un squat, fente et tu choisis ton amplitude qui correspond déjà pour démarrer la séance. Ok. L'idée ici, squat, tu restes bien face. Fente arrière, tu gardes les hanches stables. Et là, tu croises derrière. Par contre, tu gardes toujours tes genoux parfaitement orientés ici vers l'avant. Ok? Inspire, souffle. Encore un squat. Ok, stop. On passe sur la planche rapidement. Place tes mains au sol sous les épaules. Pose tes genoux, pointe de pied au sol. Allez, tout ce que je te demande, c'est d'être assez efficace sur les transitions. Ok, ici tu viens dans la planche, décolle tes genoux, tends une jambe et l'autre, prends le temps de contracter ici tes fessiers. Tu peux poser les genoux pour faire une sorte de reset ou une mini pause. Sinon tu gardes les genoux décollés. Ok, allez, une jambe et l'autre, tu ramènes à chaque fois les genoux pile sous les hanches. Ok. Garde bien tes épaules au-dessus de tes mains et t'exerces une vraie pression. Pas les fesses beaucoup trop en haut ici, mais tu gardes ici cette toute petite distance entre le sol et les genoux. Et on se redresse. Ok. Pense à bien respirer au moins une fois à la fin de chaque exercice. Ok, pieds serrés, on va partir en fente latérale. Viens placer tes mains ici de chaque côté avec moi, tu ouvres les coudes, on a une belle cage thoracique ouverte, on les cale ici sur le côté, échange. Donc tu cherches vraiment ici le transfert sur la jambe ici à l'extérieur. Ok, ce que je veux, c'est que tu amènes ton poids de corps sur cette jambe-là et tu pousses et tu sens que tu utilises le sol. Bam, utilise le sol comme point d'appui pour exercer une forte pression ici et sentir l'engagement du muscle fessier. Utilise vraiment ton appui, ressens le sol sous ton pied, pousse sur l'extérieur, pousse sur ton talon. Allez, encore une fois. Ok, stop, nickel. On va passer sur la position du crabe. Donc tu as les talons ici près des fesses, sans la poitrine, engage-toi dans les bras et les épaules. Là tu montes tes hanches et tu fais un kick, un côté et l'autre. Et tu redescends, squeeze, 1 et 2. Tu redescends, squeeze, 1 et 2. Plonge et monte. Ok. Là tu essaies vraiment de prendre appui encore une fois sur tes talons, bien sentir l'engagement des fessiers et de faire un vrai kick avec ta cuisse. Jambes bien engagées ici. 1 et 2. Et encore. 1 et 2. Ok, tu poses. Parfait. On enchaîne avec le travail d'abdos. Donc là, tu viens poser tes avant-bras dans le sol et tu maintiens ton regard droit devant.
Pense à ce que je t'ai dit. On garde ici de la posture et tout de suite l'engagement sur le centre du corps. Allez, genoux décollés, genoux au-dessus des hanches. Inspire, expire. Tu inspires devant, tu expires quand tu ramènes. Ok, donc tu essaies de te caler sur cette respiration-là. Faire une belle longueur avec ta jambe droite et loin devant. Rester toujours parfaitement engagé avec le centre. Serre le ventre, tiens le nombril à l'intérieur. Toujours. Vraiment, fais l'effort d'aspirer le nombril. Ok? Quand on te dit d'aspirer le nombril, tu fais en sorte vraiment de rentrer le nombril au plus profond à l'intérieur du ventre. Allez, dernière. Ok, stop. On repasse debout et on passe au deuxième tour. Là, tu sais à peu près à quoi t'attendre maintenant. On y va sur le squat, fente et fente croisée. Ready? Allez, c'est parti. Squat, un pas en arrière, fente et croise. Et squat. Maintenant que tu as bien les directions ici, n'hésite pas à travailler sur l'amplitude. Ok? Si tu es à l'aise avec tes genoux, sur le squat, tu descends avec les hanches à hauteur des genoux. Et sur les fentes, si tu peux, tu vas toucher le sol. Allez. Là, l'idée, c'est d'être toujours en flexion dans tes cuisses. Pas sur les jambes. Là, on amène de la fatigue. Là, on est en congestion. Allez, encore. Squat. Ok, stop. Good. Allez, tu reviens sur ta planche. Ici, avec les mains sous les épaules. On va rajouter une petite chose ici. Décolle tes genoux. Et là, tu fais un dog down, un chien tête en bas. Tu reviens avec les genoux sous les hanches. Tu tends tes jambes. Tu ramènes. Tu fais un dog down. Et tu tends une jambe et l'autre. Ok? L'idée ici, je veux que tu exerces une plus forte pression avec tes mains. On engage un peu plus les épaules. Ok? Ça te fait une forme de récupération au niveau de la sangle abdominale, ce qui te permet de travailler sans avoir à poser tes genoux. Inspire, expire. Et à chaque fois, tu reviens avec ta planche. Ok, stop. Good. Allez. On y va avec la fente latérale. Retour ici sur l'engagement du bas du corps. Tu peux placer tes mains ici. Pieds serrés. Tu ouvres, tu écartes. Et tu changes d'un côté et de l'autre. Essaie de rester parfaitement sur la même ligne. Ok, tu peux travailler avec les bras ici devant si tu préfères. Rappelle-toi. Engage ton poids de corps sur ta jambe extérieure et pousse. Là, essaye vraiment. Pousse. Utilise le sol. Ok. Pour sentir l'engagement du muscle fessier. C'est au contact du sol que tu renforces ton muscle fessier. Allez. Encore. 10 secondes. Pense à bien souffler. Dernière. Ok. Good. Allez, on passe en position assise. La position du crabe. Tu as les talons ici près des fesses. Tu vas les avancer un tout petit peu plus. Ok, on va chercher un peu plus de recrutement ici à l'arrière. Tu montes, tu kicks, tu redescends, presse, kick, descends, squeeze, kick. Sur ton kick, pense ici vraiment à contracter l'avant de la cuisse. Ok. Allez, tiens bien avec le ventre serré toujours. Pense que quand tu fais un exercice, quel que soit l'exercice, tu dois absolument rien laisser de côté. Tu mets un maximum d'engagement musculaire, sans que tu pousses aussi dans les mains et les épaules. Allez. Encore. Inspire, souffle. Allez, on s'accroche. Ok. Stop. Tu poses. Tu as besoin, tu relâches un peu les bras ici. Hein. Good. Allez, tu viens placer tes avant-bras.
ici planté dans le sol. Tout de suite, tu regardes ce qui se passe au niveau du ventre. Tu serres tout, tu rentres tout. Inspire, expire. Inspire, expire. Bon, alors si vraiment tu es à l'aise ici, tu vas essayer du coup de maintenir cette position-là. Ok? Tu vas venir un peu plus en appui sur les dorsales. Et là, du coup, tu peux décoller les mains du sol. Là, tu as un fort engagement. À tout moment, si c'est dur, tu replaces les bras. Ça va te permettre déjà d'avoir cette progression. Ok? Soit tu gardes les coudes plantés, ou tu te challenges de temps en temps pendant 5 à 10 secondes et tu tiens ici à la force des abdos. Ok, stop. Good. Allez, mi-parcours. On n'a pas vraiment le temps de boire, hein. On passe à la suite. On est au 3e tour. Va chercher de l'amplitude et une pointe de rythme en plus. Squat, fente et croise. Squat. Allez, c'est vous donner ici un maximum de travail dans tes jambes. Imagine comme un ressort. Tu essaies toujours d'être en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Là, tu sens que ça chauffe. Là, tu amènes un maximum de congestion dans tes cuisses. Il faut que tu tiennes jusqu'à la dernière seconde de chaque bloc. Allez, 10 secondes, ça passe. On est ensemble, hein. Bas en haut. Encore. Down, up. Ok, stop. Good. Ouh, la planche. Tu rajoutes ton petit dog down, ton chien tête en bas. Ou pas. Tu peux garder simplement les genoux au sol et faire la planche uniquement avec tes jambes tendues. Inspire. Ok, jambes tendues, une et l'autre. Et tu changes. Et si tu le veux, tu rajoutes ici ton dog down. 1, 2, 1, 2. Dog down. Ok. Allez, pousse le sol. Ok, good. Allez, fente latérale. Les pieds sont ensemble. Ok. Tu vas placer les mains ici. Si tu es ok avec ça, on rajoute une petite inclinaison. Ok. Donc là, quand tu descends, tu essaies d'incliner. Ok. Pour t'aider un petit peu, tu vas venir toucher le sol. Avec la main extérieure ici, viens chercher ta pointe de pied. Pense comme tout à l'heure. Tu amènes tout ton poids de corps sur la jambe extérieure. Pousse le sol et fais ce touchdown. Touchdown, pousse. Touchdown, pousse, serre le ventre. Touchdown, pousse au centre. Allez. Alors on rajoute un petit peu de travail sur tes obliques. Toujours l'engagement sur le centre du corps. On essaie de faire un maximum. Allez, dernier. Vas-y encore. Ok, stop. Bien. J'espère que ça va. Pense à bien ventiler entre chaque session. Allez. Plante bien les bras, les épaules sont engagées. Le ventre il est serré. Tu montes et tu kicks. Et c'est vraiment de sentir ici l'engagement sur toute ta chaîne arrière. 1 et 2. Et encore. Souffle, squeeze, squeeze. Ok. Essaie de rester ici. Quand tu lèves une jambe, de pousser un maximum sur ta jambe d'appui. Ok. Un maximum pour sentir l'engagement. Ici, tout sur l'arrière. Allez, 10 secondes. Allez, ça c'est top aussi pour la mobilité des épaules. Mobiliser ses hanches. Ok. Allez, tu viens planter les avant-bras. Prends ta position ici. Pose le bas du dos.
Imprime bien le bas du dos. Serre le ventre. Inspire, expire. Inspire, expire. Je veux vraiment que tu sentes, que tu maîtrises cette position-là. Ça te permet de maintenir la position avec la tête, les épaules décollées du sol. Et surtout le bas du dos en sécurité. Donc là, tu peux faire ce type de mouvement en leg extension devant. Ok? Inspire, expire. Inspire, expire. Si tu es à l'aise, le haut du corps ne bouge pas quand tu arrives à décoller les mains. Les bras du sol. Alright? Allez, come on. 12 secondes. Tout est en lien, tout est connecté. Le centre, les hanches, tout est ensemble. Stop. Wow. Allez, ça sent bon là. C'est le dernier tour. On va chercher l'engagement ici. Hein. L'engagement, tu vas le créer par l'amplitude. Chaque rep. Squat, fente, croisé, squat, fente, croise, squat. Si tu n'es pas sur mon rythme, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est que tu continues à décomposer chaque mouvement. Au centre, derrière et croise. Au centre, derrière et croise. 20 secondes. Je veux que tu aies cette sensation de ressort. Ça crée de la fatigue musculaire. Moi, je le sens bien. Hein. Et ça vient pas d'arriver. Hein. Je le sens bien dès le départ. Dernier squat. Ok, stop. Ouh. Allez. Tu reviens ici dans ta planche. 90-90. Ventre serré, plante tes orteils. Ok, je vais le faire avec le dog down. Tu choisis ton niveau. Là, ici. Dog down, lève. Et tu tends une jambe et l'autre. Tu reviens les genoux directement sous les hanches. Ici, c'est d'amener un maximum d'oxygène. De faire des grandes respirations. Allez. Pense à chaque fois, ramener la poitrine entre les deux mains. Ok? Poitrine entre les deux mains. 10 secondes. Allez, go. Dog down. Come on, come on. Ok. Good. Est-ce que tu t'en rappelles? La fente latérale. Ok. Allez, pieds ensemble. Place tes mains ici si tu le veux. Fais ton touchdown. Allez, go. Ici, ce que je veux que tu fasses, c'est vraiment aller chercher la profondeur ici et de pousser le sol au max. Allez, go. Utilise ta main. Va chercher le sol. Vise les orteils. Vise ta pointe de pied. Ok? Allez. Ça va te permettre de créer l'amplitude. Amplitude égale engagement musculaire. Allez, encore. Ok. Allez, on termine. Nos 2 exercices. Ok. Imagine, tu es cramponné au sol avec tes appuis. Tu utilises le sol. Ponte, kick. Allez, commande. Down, squeeze, kick. Prends le temps ici de squeezer le glute. Vraiment ici à la fin. Là, tu squeezes. Tu kicks. Encore. Et à propos du regard, tu maintiens toujours le regard devant. En clair, tu vises en direction de ta pointe de pied. Ok, cherche pas à regarder en haut. Mais c'est de garder un bel alignement avec la tête. Le cou, allez, go. Allez, 10 secondes. Pousse, kick. Encore. Pousse, kick. Allez. Ok, good. Eh ben, on va passer sur les avant-bras. Terminer là-dessus. Et comme la promesse est moins 30, on enchaîne sur le Tabata.
Plante tes avant-bras. Installe ton bas du dos dans le sol. Ta tabletop. Inspire, expire. Ok. Sens que tu tiens avec les lombaires. En appui et stable. Tu es en appui, tu es stable. Si tu serres bien le ventre, tu peux lever le contact ici avec tes bras. Ok? Et là, tu es en tension maximum. 20 secondes till the end. Come on. Allez, jusqu'au bout. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Pareil, tu as les bras dans le prolongement des épaules. 10 secondes. Ok, good. Eh bien, très bien. Alors, j'espère que tu es encore une fois à peu près dans le même état que moi et que tu transpires. Maintenant, je te laisse prendre un petit peu de temps pour boire un petit coup. Je suis avec toi, je ne fais pas de coupure. On va s'installer pour faire son entraînement Tabata. Alors, je te rappelle le Tabata, c'est le protocole 20 secondes, 10 secondes. L'objectif, c'est de travailler à la plus haute intensité possible. C'est ce qu'on peut maintenir en 20 secondes. Là, ce que je veux, c'est que tu figes ton corps pendant 20 secondes, que tu arrives vraiment à rester en isométrie, en statique. Ok? Ce qu'on va faire, c'est une planche sur les coudes, statique, et un travail sur les cuisses. Donc, laisse-moi juste te montrer ça. Tu vas t'installer dans ta planche ici, les pieds serrés. Ok? J'insiste sur le fait que tu vas serrer les pieds. D'accord? De temps en temps, on va essayer d'enlever un appui pour rester sur une planche avec, justement, une jambe tendue. Ok? Et ensuite, tu as deux possibilités. Soit tu fais le squat en statique ici. Ok? Soit tu le fais contre un mur ici. Tu triches pas. Tu te mets à 90 degrés et tu tiens pendant 20 secondes. Les épaules, le bas du dos, tout est plaqué. Pam! Et je tiens. Alright? Allez. Ça part dans 10 secondes. On va commencer sur la planche. Plante tes avant-bras dans le sol. Les pieds sont serrés. Ok. Allez, contracte tout, cuisses et fessiers. Si tu es ok dès le départ, on enlève un appui. Et là, tu pousses davantage avec tes avant-bras dans le sol. Serre le ventre. Contracte ta cuisse au maximum. Ça amène un maximum de tension justement au niveau de ta jambe. Et tu redresses. Top. Bien. Maintenant, je vais le faire. La première ici. Première série en position de squat. Allez, 3, 2, 1. Et tu restes en statique. Tu as les bras devant. Tu prends le temps d'inspirer, d'expirer profondément. Alors, tu ne me fais pas un squat ici, tu me fais un vrai squat. Tu es en canne, tu es en jambe. Tu sens que ça vient vraiment brûler ici. Bientôt, on fera des squat jump. Come on, it's coming. Ouh! Déjà, si les 20 secondes, tu sens que ça pique sur les 5-10 dernières, c'est pas mal. Allez, la planche. Ok, serre les pieds ensemble. Pousse le sol, décolle un appui. Allez, tout de suite. Prends le temps de souffler. Tu tends une jambe. Du coude jusqu'au poignet, tu cherches la pression. Allez, 5 secondes, faut tenir. 3, 2, 1. Ok. On repasse sur le squat. Soit tu gardes le squat, soit tu essayes ici la position de chaise. Top, c'est parti, 20 secondes. Inspire par le nez. Souffle et aspire le nombril. Quand tu es en chaise, presse avec tes appuis vers le bas et légèrement vers l'avant pour essayer de te repousser contre le mur. Ça va augmenter la congestion, la pression musculaire dans tes cuisses. Ok, ouf. 20 secondes, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, mi-parcours, tu reviens sur la planche. Plante tes avant-bras, serre les pieds ensemble, décolle un appui. Allez, il faut tenir. Un finisher, ça se fait jusqu'à la dernière seconde, on doit donner le maximum. C'est là qu'on gagne. Sur ces dernières secondes, si on est capable d'aller au bout, c'est ici qu'on gagne les résultats. Ok. Parce que si c'était vraiment facile,
Dis-toi bien une chose, que tout le monde le ferait. Et surtout, tout le monde le ferait, personne n'abandonnerait. Ok. Allez, la chaise ou le squat, c'est toi qui choisis. Serre le ventre. Tu peux plaquer un petit peu ici. Garder la tête juste au contact. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Ouf. Ok, c'est la dernière. Allez, dernière série. Et après, on se fait notre cool down. Mets-toi en planche, top départ. Serre les pieds et tu décolles un appui. Là, ta jambe, elle est raide. Ta pointe de pied, elle est plantée. Ta jambe, elle est verrouillée. Ton genou verrouillé, cuisse, fessier, tout est contracté. Allez. 5 secondes. Ok, stop. Allez, la chaise ou le squat, je vais me mettre avec toi. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. On lâche rien. T'es en jambes. T'as les fesses. Au niveau des genoux, légèrement plus haut, mais pas trop. Là, tu es en congestion. Tu vas chercher un maximum de fibres. Tu vas chercher à recruter un maximum de muscles. Allez, 3, 2, essaye ça. Ouf. Ok. Et ben voilà. Allez, viens t'installer sur les genoux. On fait le cool down. On prend un petit peu moins de 2 minutes pour faire ça. Toujours pour garder ma promesse de ton entraînement en moins de 30 minutes. Tu vas placer les mains au sol ici. Et là, tu vas tendre ta jambe droite. Ton pied, il est à plat. Pousse un petit peu les fesses en arrière, comme si tu voulais t'asseoir sur ton talon. Ok. Ok, tu ramènes ton genou. Tu fais pareil de l'autre côté. Tu tends ta jambe. Ok. Ta jambe, elle est parfaitement tendue. Et là, tu bascules légèrement sur l'arrière, comme si tu t'asseyais sur le talon. Tu gardes ton pied à plat. Ok. Parfait. Et tu ramènes les deux genoux ensemble. Ok, là, on va passer debout. Étirer un tout petit peu les quadriceps. Donc, on va travailler un petit peu sur ton équilibre. Tu ramènes un pied ici, talon à la fesse. Tu essaies de te sentir ancré dans le sol. Et juste de ramener le talon à la fesse, tu tires un petit peu avec la pointe de pied vers toi. On change. Et ça met un petit peu en jeu notre équilibre. Ok, je pense que ton cardio a dû se calmer un petit peu. Tu vas placer tes mains ici devant. Tu peux arrondir le dos, rentrer le ventre, pousser droit et loin devant. Et ensuite, te grandir avec les deux bras au-dessus de la tête. Tu vas chercher loin, loin, loin vers le haut. Tu soulèves les côtes et tu peux relâcher. Voilà. Voilà ton entraînement ici au poids de corps. J'espère que tu as eu des bonnes sensations. Encore une fois, n'hésite pas à me faire un feedback. Je te laisse maintenant vivre ta journée. On se retrouve à la prochaine séance. D'ici là, prends soin de toi et pense à t'hydrater.